Bonsoir tout le monde, bienvenue à Ghana Afrique, maison d'édition sénégalaise, sérieuse, spécialisée dans le domaine de l'édition, de la librairie, conseil, formation. C'est une agence littéraire aussi, de l'événementiel, mais aussi de la diffusion. Alors nous sommes là aujourd'hui pour parler du livre Les baisers des cultures et nous recevons Serine Baye, l'auteur. Bonjour Serine. Bonjour Petit. J'espère que vous allez bien. Je vais bien. Alors, je suis l'auteur du livre Les baisers des cultures qui a été publié ici à Ghana l'Afrique. Alors, avant de parler du livre, Serine, parlons un peu de toi. Qui est Serine Baye? Alors, merci beaucoup Betty. Avant tout, je salue tous ceux qui suivent aussi cette émission. Et je salue en même temps la maison d'édition. Et je commence par le directeur Bokal Bigo, un très bon ami. Alors, sans autant tarder, on va directement s'atteler à la présentation qui nous a été demandée. Donc, comme indiqué, c'est Serine Baye. Je suis professeur de lettres modernes au lycée de Goléré et je profite de l'occasion pour dire un gros coucou donc, à tout le lycée et justement à tout le village. Je suis aussi scénariste. J'ai écrit Tour de famille qui a été diffusé par la TFM. Ah ouais? Voilà. Et qui a été scénarisé aussi par Aziz Niane et joué par les plus grands acteurs du Sénégal, dont le père. Je vais regarder ça. On va voir. J'ai jamais su. Vous m'en direz des nouvelles. J'ai aussi été co-scénariste dans beaucoup de séries sénégalaises, Mariama, Masson Tante Copine, Tassal Matakela, ainsi de suite. Maintenant, la première passion, parce que c'est un peu dans la même sphère, c'était l'écriture, mais l'écriture de romans aussi nous a toujours intéressés. Et justement, quand on a publié ce roman, c'était pas une surprise pour beaucoup de monde. Tout le monde pensait que c'était juste l'heure qui était venue, parce qu'on a toujours voulu faire ça, et finalement, ça a été possible grâce à la maison d'édition. Alors, Céline, vous venez de dire que j'ai scénariste, donc vous publiez scénariste et écriture, donc c'est deux choses qu'on ne peut pas dénier, quoi. Alors, le baiser des cultures. Pourquoi le titre de baiser des cultures? Le baiser des cultures. Alors, déjà, si on interroge un peu cette photo, on voit deux personnes qui sont face à face et qui semblent justement s'embrasser. Pour avoir un baiser, il faut deux personnes, mais une seule personne ne peut pas, bien entendu, se donner un baiser. Ouais, c'est sûr. Voilà. Et justement, ça entre aussi dans le paramètre des cultures. C'est que dans le baiser des cultures, on va un peu explorer les forces, mais dans les différences culturelles et culturelles. Je suis un Sérère, l'autre qui est Halpulaar. Est-ce que je dois un peu refuser sa culture ou est-ce que je dois l'accepter dans sa différence? Donc, grosso modo, Le baiser des cultures, c'est un roman qui va interroger nos différences culturelles et culturelles. Montrer justement que le Sénégal a vraiment beaucoup de chance d'avoir cette multitude-là de cultures. Et qu'au lieu de faire de ces cultures-là une différence, justement, on doit tout simplement être d'accord avec Léopold Sédar Senghor et faire ce qu'il a appelé le métissage culturel. Alors, je vais dire, Le baiser des cultures raconte l'histoire de deux familles séparées par un passé conflictuel. À Agnam-Boulo-Siré, Toro, la famille Séré refuse que leur fils Yakar Boulos épouse Tokosel, la fille Peul. Séparés par une différence, Degan Diouf, père de Yakar, Yakabar. Ça. Mais Yakabar en sérère, pour la petite anecdote, ça signifie espoir. Espoir. En sérère. Et Baba, père de Tokosel. Se regarde en chien de faïence et entrave l'amour qui lie leurs deux enfants. Pour désamorcer cette bombe, Yakabar et tout Agnam tentent le possible pour reconstruire le village déchiré. Mais maintenant que Yakabar et Tokosel ont pris de l'âge, leur fils tombe sous le charme d'une Djola, mais Tokosel dignette à cause d'une tragédie à Saint-Louis. Entre Paul et Djola, les cultures se rencontrent, les conflits se créent, les familles se déchirent, le baiser est une marque d'affection. Mais il y a le suivant qui est le bout d'un poison, ça c'est sûr. Alors, on voit beaucoup de cultures, le Sérère, le Djola, le Peul. Comment est-ce que tu as fait pour pouvoir mélanger toutes ces cultures-là? Tu es Peul, Sérère ou Djola? Ah bon. Un peu de tout. Tu es Peul, Sérère ou Djola? Tu es Peul, Sérère ou Djola? Alors, un peu de tout parce que dans ma famille, d'une part, on est Wolof, mais de l'autre partie de ma famille, on est justement Dougler.
Si je dis que je suis un peu de tout, c'est que je ne veux pas être tout simplement catalogué quelque part. Mais justement, je suis la Halpulaar du Sénégal. Je suis le Sérère et déjà, il y en a beaucoup qui me prennent pour un Sérère parce que je suis pour moi. Voilà, je suis aussi un peu de ce Bambara-là qui est en train de me regarder. Je suis ce Wolof-là qui me regarde. Donc, si je dis que je suis un peu de tout, c'est vraiment ce que j'ai essayé de montrer dans ce roman. Ouais, on a l'impression que tu es peu quand tu parles du côté du peuple, quand tu parles du Joola, on a l'impression que tu es Joola et ce mélange-là, c'est quelque chose de ça, parce que ça montre le fait que le Sénégal, le Joola du Sénégal. Effectivement. Et souvent, parce que oui, c'est un roman, mais pour un peu fictiviser, il faut d'abord que l'on connaisse un peu ces réels-là. Ouais. Donc c'est un roman, c'est une fiction, mais à partir de la réalité. Et dans ce cas-là, j'ai beaucoup côtoyé toutes les cultures que j'ai essayé ici justement de montrer. J'ai côtoyé la culture Halpulaar et d'ailleurs je vis avec les Halpulaar. Donc je sers au Fouta, je l'ai vu au début de cette vidéo. Maintenant je côtoie aussi beaucoup les Sérères, les Joola, ainsi de suite. Donc c'est un peu des cultures que je connais très bien. C'est un monde que je connais très bien. Et pour la petite anecdote que tout le monde connaît, je suis sénégalais. Et c'est ce qui est important, c'est que quand on parle de roman, c'est pas seulement la fiction, mais vraiment juste que tu as été dans toutes ces communautés et tu ne t'es pas levé de bon pour écrire un roman, juste une fiction, mais tu as essayé de montrer un peu cette culture, ce mélange du Sénégal. C'est très important. Déjà, il y a Albert Camus. Il dit, et c'est une citation que j'ai beaucoup aimée en écrivant ce roman. Donc là, il dit que le roman, ce n'est ni le réel tout court, ni l'imagination toute seule, mais l'imagination à partir du réel. On ne peut pas imaginer comme ça ex nihilo, mais pour imaginer, il faut avoir justement une base. Et cette base-là, c'est la réalité. Et ma réalité à moi, mais c'est justement le Sénégal. Et au Sénégal, voilà, Préti est sénégalaise, moi aussi je suis sénégalais. Et au Sénégal, on sait tous qu'on a ces richesses-là culturelles et culturelles. Et dans ce cas-là, bien entendu, il faut simplement se respecter dans cette différence pour pouvoir maintenant un peu battre tout ce qui est comme haine, le racisme, ainsi de suite, ainsi de suite. Et cela dépasse même, si l'on veut, les cultures. Mais ça va entrer dans tout ce qui est confrérie. Vous êtes mouride, je suis Tidiane, l'autre est laïque, on se respecte. Vous êtes un blanc, je suis un noir, on se respecte. Parce que ce qui s'est passé dans le temps, ce n'est pas notre faute, mais c'est justement ce qui nous intéresse, c'est l'avenir. Et il faut avoir du courage précis pour affronter l'avenir. Ça, c'est vrai. Et je salue votre audace, mais parlons un peu de l'amour, parce que l'amour est au centre même du récit. Il y a de l'amour entre... c'est Yakabar, non? Yakabar, non, Tokosel. Et l'autre c'est justement Yakabar et Tokosel. Exactement, Yakabar et Tokosel. Il y a de l'amour entre Yakabar et Tokosel. L'amour est tout le temps dans le fil du récit. Parle un peu de... Qu'est-ce que tu voulais montrer à travers l'amour? Alors, je souris parce que quand j'ai commencé à enseigner, mes élèves ils m'appelaient Monsieur L'amour. J'aime tellement parler de l'amour. Moi, je pense que c'est vraiment le meilleur sentiment au monde. Et justement, souvent, l'amour, il finit bien, mais souvent aussi, il arrive qu'il finisse mal. Ouais. Alors, ici, l'histoire entre Tokosel et Yakabar, c'est juste ça. C'est un Sérère qui est red dingue amoureux d'une fille Halpulaar. Et la fille Halpulaar aussi n'est pas justement indifférente à cette amour. Les hommes, c'est bien fou, Parce que souvent, et c'est un peu ce que j'ai voulu montrer dans ce roman avec Tokosel. Tokosel, c'est une femme, dès que vous posez les yeux sur elle, mais vous ne pouvez pas l'aimer. Elle est trop belle, voilà. Il y a même une phrase dans le roman qui dit que les femmes sont les plus belles, et que cette phrase-là, elle est tellement récitée qu'elle a fini à la limite par voler à l'hymne national si l'on veut son autorité et sa célébrité. Maintenant, cet amour-là, oui, il a été entravé au début. Pourquoi? Et souvent, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans cette histoire. Le Sérère, il aime la Halpulaar. Et justement, ces deux jeunes gens-là, ces deux âmes, elles ont voulu tout simplement se réunir et vivre, si l'on veut, heureux. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que leur père, il y a un passé qui les a séparés. Je ne vais pas raconter ces passés-là, il faut lire le roman justement pour le découvrir. Voilà. Maintenant, ces pères-là, tous les deux, ils vont dire niet à cet amour. Il y a le père Sérère, un vrai Sérère qu'il est, fier, digne et tout ça,
qui va tout simplement dire à son fils d'oublier sa cousine Halpulaar. Parce que justement, jamais il ne va l'épouser. C'est comme les gens-là qui disent Nene Kobaldo, c'est ça. Voilà. Chacun n'a qu'à rester en fait dans sa culture. Mais l'amour est plus fort pour tout ça. L'amour ne connaît pas ça. L'amour ne connaît pas. Mais effectivement, et là je pense que. Pas conservateur, doit être. Je pense que Prédit, vous n'avez même pas besoin de donner la règle. Quand vous dites Nene Kobaldo, tous les Sénégalais savent ce que signifie Nene Kobaldo. Mais dans ce roman-là, on va briser ça. Dans ce roman, ce n'est même plus l'idée justement qu'un Wolof épouse, non, mais c'est un Sérère et une Halpulaar. Et on connaît tous que ces gens-là, ce sont des cousins à plaisanterie. Et justement, dans le roman, il y a beaucoup de passages dans lesquels il y a le Sérère qui traite la Halpulaar de tous les noms, il y a la Halpulaar qui traite le Sérère de tous les noms, de sorciers, ainsi de suite. Mais tout cela, justement, dans la politesse, dans la gentillesse, ainsi de suite. Et cet amour-là va briller. Cet amour-là va justement rester et éclairer le monde. Parce que cet amour-là, malgré le passé de leurs parents, dont Diegan et Baba, justement cet amour-là va briller. Et ces deux âmes-là vont tout simplement se marier et vivre leur âme. C'est très intéressant. Alors, tu as dit à la fin, le baiser est une marque d'affection, mais il arrive-t-il le goût d'un poison? Alors, pour la première histoire que l'on vient de raconter entre Yakabar et Tokosek, le baiser peut être vu ici comme une marque d'affection. Mais dans la deuxième histoire qui s'est passée, cette fois-ci, non pas au Fouta, voilà, non pas au Fouta, mais cette histoire, elle s'est passée à Saint-Louis. Et justement, à Saint-Louis, il y a aussi deux jeunes qui vont vouloir un peu perpétuer cette tradition-là de vivre leur amour, ainsi de suite. Parce que les jeunes, on a tendance à être un peu fougueux. Et quand on aime une femme, peu importe ce que l'on donne, justement, on peut même donner sa vie pour vivre avec cette femme-là. Mais malheureusement, dans cette deuxième histoire-là, l'amour sera insuffisant. Malheureusement, dans cette deuxième histoire-là, c'est à cause de l'amour que ces jeunes-là vont se perdre jusqu'à ce que, justement, Siaka et Sana, un père et un fils, vont tout simplement se quereller. Et lors de cette querelle-là, il y a le fils qui, accidentellement, va tuer son père. Et justement, cette fois-là, le cousinage à plaisanterie, cette fois-là, l'amour ne sera pas suffisant. Parce que cette fois-là, justement, l'amour a été un poison pour ces jeunes. C'est un sujet très sensible, non? Effectivement. Les jours là, il faut, on se rappelle les concilies, les concilies. Il y a toujours une guerre entre ethnies, donc c'est pas évident. Même à l'université, il y a les mêmes cette guerre-là. Donc, pour les Diola, si je m'en souviens bien, c'est quelque chose de très intéressant aussi de développer ça dans l'amour, dans le mot. C'est un très bon livre que je recommande à tout le monde à lire. Le baiser des cultures. Alors, c'est quoi le dernier mot? Alors, le dernier mot, c'est peut-être de dire merci. Peut-être de dire merci. C'est un roman qui vient de sortir, mais déjà, il y en a beaucoup que je ne connais pas, honnêtement, qui l'ont acheté et qui ont commencé à lire. Et moi, je pense que c'est vraiment l'objectif de tout auteur. Oui, exactement. D'être lu. Voilà. C'est important d'être lu. Il ne suffit pas d'acheter un livre et de ranger. Il faut lire. Il faut acheter mes livres. Mais effectivement, parce qu'au Sénégal, on a des familles souvent, elles veulent tellement aider l'auteur que justement, elles achètent. Mais généralement... Moi, je ne vends pas n'importe qui. Moi. En matière de littérature, je dis, moi, je ne vends pas n'importe qui. Je ne vends pas... Même si on est de la même famille, si tu ne lis pas, je ne te donne pas mon livre. Et je vous comprends. Je vous comprends parfaitement. Faut acheter et le lire. Voilà. C'est très important. Voilà. Ça peut être ma mère. Ma mère, elle peut acheter mon livre. Mais elle l'achète parce qu'elle m'aime. Elle l'achète par affinité. Et justement, bon, si elle n'a pas le temps de lire mon livre, mais elle va ranger ses livres. Et justement. Donc, le livre, quand on l'achète, et ça aussi, ça fait plaisir. Quand vous écrivez et que vos premiers lecteurs soient justement la famille, les amis, ainsi de suite. Mais après cela, le plus important, c'est de lire le livre et de le faire lire. Ça aussi, c'est très intéressant. Quand vous achetez un livre, ne le gardez pas. Lisez-le et ensuite donnez ce livre-là à d'autres personnes qui peuvent justement le lire. Et ce n'est que comme ça que la littérature grandira. Et justement, je dis merci Kumba, merci Preti Kumba, à tous ceux qui ont commencé à découvrir ce livre-là. Merci aussi à Gandalf Afrique pour l'opportunité, pour justement cette facilité-là qu'il a donnée à beaucoup d'écrivains maintenant de se faire publier, ainsi de suite. Et merci aussi à vous, Preti Kumba. J'ai bien apprécié justement cette rencontre.
Merci, et c'est tout. Nous étions à Garde à l'Afrique édition, je venais de le dire, est une maison d'édition sénégalaise, série de solidaire au service du livre et de l'auteur. Alors, pour la promotion de l'excellence, la valorisation de la connaissance des langues africaines, alors, nos services sont l'édition, la librairie, conseil, formation, maison fédérale aussi, événementiel et diffusion. Alors, venez nous voir ici à Garde à l'Afrique. Nous sommes à Gueule Tapée et venez lire, venez acheter les livres et venez aussi nous allons vous inviter. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci.